Ibrahima Sakho, président du regroupement général des Sénégalais du Canada. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le bilan du mois du Sénégal. Nous sortons du mois du Sénégal, le mois d'avril, donc qui fait référence à la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc autour de cette fête-là, le regroupement général des Sénégalais, depuis 4 ans maintenant, organise une série d'activités. Donc ces activités ont pour but de rassembler les Sénégalais, d'organiser des activités qui intéressent le maximum des Sénégalais. Donc c'est dans ce cadre qu'on a organisé l'ouverture à Ottawa pour aller chercher aussi, pour montrer aux autres Sénégalais de partout au Canada que le regroupement c'est pour tout le monde, c'est pas juste Montréal. Donc on l'a fait cette année à Ottawa, l'année prochaine on va aller dans d'autres villes, donc dans d'autres provinces pour essayer d'élargir les bases du regroupement. Je suis Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du regroupement général des Sénégalais du Canada. Dans ma mission de secrétaire général, je suis chargé de l'administration générale du regroupement. En ce sens, je suis chargé de rédiger les correspondances, toutes les correspondances du regroupement. Je suis chargé aussi de dresser les PV de nos réunions. Dans le cadre du mois du Sénégal, je coordonne toutes les activités des différents départements, c'est-à-dire de veiller au respect des échéanciers. La particularité du mois du Sénégal 2016 est la délocalisation d'une de nos activités, c'est-à-dire l'ouverture du mois du Sénégal à Ottawa-Gatineau. C'était très bien apprécié et en ce sens, nous avions été aidés par l'ASECNA, le regroupement des Sénégalais du Québec, en collaboration aussi avec l'ambassade du Sénégal à Ottawa. L'ambassadeur était présent ainsi que son équipe. Donc, le monde était présent, donc les gens ont bien apprécié l'organisation de cette activité en dehors de Montréal. Donc, par la suite, il y a eu la journée scientifique. La journée scientifique, c'était un moment fort parce qu'il fallait parler de Cheikh Anta. Cheikh Anta, sa dimension, elle est mondiale. Donc, c'est quelqu'un qu'il fallait mettre en valeur pour que les gens le connaissent davantage, voir c'est quoi son parcours, c'est quoi son apport à l'humanité, parce que c'est une personnalité très très importante. Le regroupement, son rôle, c'est surtout les familles. Donc, au-delà des familles, surtout les enfants. C'est très important l'éducation des enfants. C'est un des rôles du regroupement. C'est vraiment de travailler à ce que les enfants issus de la communauté s'identifient aussi bien au Sénégal, à l'Afrique, et au Canada où ils vivent aussi. Donc on organise beaucoup d'activités qui fait le tour de tous ces éléments-là, Sénégal, Afrique. Je m'appelle Amadou Cissé Ndoye, je suis le responsable de la commission sport et loisirs du regroupement général des Sénégalais du Canada. Et dans le cadre de mon mandat, mon rôle est d'organiser en fait le sport au niveau de la communauté sénégalaise et puis aussi d'organiser des activités récréatives pour les familles et puis les enfants. Durant ce mois du Sénégal au Canada 2016, le président m'a fait l'honneur de me nommer comme coordinateur. J'ai été responsable de quelques activités comme la kermesse. Ça a été quelque chose de formidable, la kermesse. C'est-à-dire que à un moment donné, on a pensé qu'au niveau du mois du Sénégal, on pouvait apporter une touche innovante qui serait genre organiser une activité qui allait regrouper les familles et les enfants. Donc c'est là où est venue l'idée de la kermesse. Et la kermesse a eu un franc succès. Donc ça a été un grand débat au niveau du bureau, mais au final, ça a été un grand succès. On a eu plein de monde et puis les gens étaient très, très contents. Les enfants ont gagné des lots et puis on a des familles qui sont venues à la fin nous remercier en disant que ça c'est formidable, il fallait le faire à tous les jours. Et l'autre activité, c'est la nuit du mois. La nuit du mois aussi, c'était juste courant une journée, un soir. On regroupe tous les Sénégalais autour d'un repas qui serait repas partage. Et puis on fait des contes, comme on dit chez nous, des lèpes. Et puis concours de lèpes, les gens y viennent, ils s'amusent. Donc on joue à la carte. Et puis
c'est quelque chose qui s'est passé aussi d'une manière extraordinaire. On a eu encore de la demande qui disent qu'à chaque mois, on devrait organiser cette nuit du mois. Par la suite, il y a eu la journée économique, qui était un des moments clés de ce mois du Sénégal. Donc, pour donner plus de valeur à cette journée, on a osé, comme l'a dit Pierre Goudiaby, aller chercher Pierre Goudiaby Atepa pour qu'il soit l'invité d'honneur de ce mois du Sénégal. D'abord, j'ai voulu qu'on situe le Sénégal dans le concert des nations. Je suis Alice Nyong, je suis la trésorière adjointe du regroupement général des Sénégalais. Donc, qui dit trésorerie parle de rentrée d'argent, de gestion des finances. Donc, c'est ça que je fais au quotidien au niveau du regroupement général des Sénégalais. Durant le mois du Sénégal 2016, j'ai été l'assistante de M. Pierre Goudiaby Atepa. Au-delà de gérer l'agenda particulier de M. Atepa, donc ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'il s'est rendu disponible. Il a rencontré le président des associations sénégalaises qui sont ici à Montréal. Et puis, le fait qu'il ait exhorté les Sénégalais à aller de l'avant, à entreprendre, à oser avoir de grands rêves et aller les réaliser. C'est ça qui m'a le plus plu. Et puis, les gens ont répondu présents lors de la conférence et ils ont suivi attentivement les conseils qu'il a bien su donner aux Sénégalais pour aller de l'avant et entreprendre leurs rêves. Mon nom est Babacar Sarr, je suis secrétaire général adjoint du regroupement. Donc, comme vous le savez, le secrétariat général a un rôle transversal, on touche à tout dans le regroupement. Mais exceptionnellement, durant ce mois, on m'avait donc confié la journée économique. L'importance de cette journée aussi, ça s'est fait ressentir au niveau de la présence, au niveau des partenariats que ces gens ont eu à nouer lors de la journée. Parce qu'il y a pas mal de gens, pas mal d'acteurs économiques parmi nous, mais qu'on ne connaît pas. Et nous, on voulait leur donner plus de visibilité. On voulait leur permettre, par exemple, d'écouler leurs produits, de se faire connaître, de nouer des partenariats, de faciliter vraiment leurs activités économiques. Donc, on a eu à avoir des gens qui ont présenté leurs produits, qui ont eu à vendre des produits. Il y a d'autres qui ont demandé conseil à Pierre Goudiaby Atepa, qui était prêt même à financer certains projets de Sénégalais ici, présents à Montréal. Et ça, sur le plan économique, je trouve que c'est quand même une retombée importante. Et les gens en redemandent encore. Ils ont beaucoup apprécié cette présence. C'est quelqu'un qui inspire. Donc, quand quelqu'un qui connaît Atepa avec son parcours, architecte, ingénieur, homme d'affaires, donc c'est un homme d'une grande qualité, aussi bien intellectuelle qu'humaine. Et on n'a pas regretté d'avoir fait appel à lui pour être l'invité d'honneur de ce mois. Il est venu, il a pris en charge tous ses frais. Et en plus de ça, il nous a fait un don. Au-delà de ça, il a rencontré beaucoup de personnalités de la communauté, les associations, des particuliers qui sont dans les business. Il est en train d'accompagner certains même dans le développement de leur entreprise. Donc voilà un peu ce que Pierre nous a apporté. Il y avait la présence de l'ambassadeur aussi, Ousmane Paye. Donc il faut le souligner, depuis qu'il est là, vraiment on a vu un changement dans les relations entre l'ambassade et la communauté sénégalaise parce que il est toujours présent à nos côtés, il nous soutient moralement. Quand on a des problèmes, on l'appelle, il est toujours disponible. Donc il faut le souligner. Donc des gens comme ça, il faut vraiment profiter de ces occasions aussi pour les remercier, pour montrer à la communauté aussi ce qu'ils font pour la communauté, c'est important. Par la suite, pour clôturer le mois, il y a eu la soirée de gala avec le groupe Papé Cheikh qui nous est venu du Sénégal. Donc ce groupe, faire venir un groupe du Sénégal, c'est beaucoup de moyens. Je m'appelle Omar Khan, responsable de la commission finance du regroupement général des Sénégalais du Canada. On peut dire que ma commission est composée de 3 personnes, dont moi, responsable des finances, de Ousseynou Diop qui est le trésorier général et de Alice Nia qui est la trésorière adjointe. Notre rôle déjà, c'est d'élaborer par exemple un budget prévisionnel pour toutes les commissions. Ensuite de cela, on élabore certaines stratégies pour aller rechercher des fonds. On a élaboré des cartes de membres. Avant, c'était des cartes de membres en papier, on peut dire traditionnelles, mais on est en train d'élaborer une stratégie pour le rendre plus électronique comme ça. Au moins, des gens qui sont un peu éparpillés dans le Canada peuvent s'en procurer
pour aider le regroupement à fonctionner, par exemple. Parce qu'on a tout le temps besoin de fonds, comme c'est, par exemple, on peut dire c'est une association à but non lucratif. Et qui dit non lucratif dit recherche de fonds tout le temps. Donc, on aimerait bien vraiment, je lance un appel à tous les Sénégalais qui sont au Canada aussi, qui sont du Sénégal, qui peuvent nous aider, on est tous ouverts. Pour organiser des concerts, c'est financièrement, il faut être au top parce que c'est pas évident, par exemple, de payer les visas, de payer les billets des artistes, l'hébergement des artistes, tout ça, ça demande des fonds. Mais je tiens aussi à rappeler que la Royal Air Maroc, grâce à eux, ils nous ont beaucoup aidé par rapport à cet aspect. Et aussi, on peut parler aussi de M. Boucar Diouf, que j'oublierai pas de citer, par exemple, aussi, qui a vraiment tenu à donner son enveloppe, sa participation, et aussi à demander de l'aide de beaucoup de gens qui vraiment ont été présents pendant ce mois. Ben, moi, c'est Sophie Ba. Je suis la chargée de communication au niveau du regroupement général des Sénégalais du Canada. Et quand on parle de communication, ben, c'est notre commission qui gère tout ce qui est outils de communication. Et on a à gérer les pages Facebook, notre site web, le mailing list. Et notre rôle aussi, c'est de concevoir et puis de produire des outils de communication et vraiment d'être en bonne entente avec la communauté pour mieux assurer la communication parce que tout se passe dans la communication. Il faut que ça soit fluide pour que les gens aient confiance et puis qu'ils ont accès à l'information pour pouvoir vraiment intégrer le regroupement. Et nous, c'est ça notre souhait, d'informer les gens de tout ce qui se passe au niveau du regroupement. Durant le mois du Sénégal, à part la communication, j'ai eu quand même à présenter à la soirée de clôture. Et ça faisait partie de nos activités phares. C'était vraiment une grande soirée pour clôturer le mois en beauté. Et on a eu on a eu à inviter le groupe Papécher. Et c'est un groupe mythique, c'est un groupe que les Sénégalais adorent. Et leur musique, ça intéresse pas mal tout le monde, que ce soit les jeunes, les plus vieux et tout. Tout le monde aime Papécher. Et je pense que ça a été une très bonne idée de les amener ici. C'est leur deuxième fois. Et les gens ont adoré, ça s'est super bien passé, la salle était full, on s'est bien amusé. Et c'est ça qu'on cherchait. On voulait que les Sénégalais qui sont ici se sentent vraiment en famille, sont venus en famille, les enfants étaient admis, tout le monde était là. Et on a clôturé le mois en beauté. Puis il y avait la présence du représentant, de l'ambassadeur. Il y avait aussi la présence de M. Sori Kaba, qui est le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Il y a eu un passage de défilé organisé par une jeune Sénégalaise. On a aussi primé des gens qui sont très importants et aussi qui travaillent fort pour la société. Par exemple, M. Amara Seydi, qui est le président sortant. On a aussi honoré Mme Dionkonda Traoré. Dionkonda Ndiaye, excusez. Donc, elle travaille fort pour la communauté. Elle nous représente vraiment côté culture. Elle a une école de danse. On a honoré M. Cherfaye. C'est ça le rôle du regroupement. C'est vraiment de mettre tout le monde dans la partie, de vraiment faire que tout le monde se voit dedans et puis que ça continue. Mon nom, c'est Meïssa Ndiaye. Je suis le responsable socio-culturel de l'Association des Sénégalais du Canada. Mon rôle, c'est de gérer toutes les affaires socio-culturelles du regroupement, c'est-à-dire renforcer les solidarités entre les Sénégalais au Canada et le rayonnement de tous les membres de la communauté au Canada. Dans ma mission, je suis secondé par tous les membres du bureau exécutif du regroupement. Vu que tout ce qui est socio-culturel, c'est tellement large, la culture, c'est le socle de l'association parce que c'est ça qui fait fédérer toute la communauté sénégalaise au Canada, y compris les gens qui viennent en mission pour quelques jours et quelques semaines. Au niveau du mois du Sénégal, ce qu'il y a eu comme activité culturelle, je peux dire que toutes les activités qu'on a organisées ont touché une partie culturelle, du début jusqu'à la fin. Donc maintenant, le défi, on a réussi ce mois-là, on a reçu pas mal de félicitations, mais il faut relever le défi pour les éditions à venir. Relever le défi pour les éditions à venir, c'est d'abord faire ce qu'on a fait aujourd'hui, faire le bilan de ce mois, dégager les perspectives. Qu'est-ce qu'il faut améliorer par rapport, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a bien fonctionné, maintenir ces acquis-là. Le rôle du président du regroupement, c'est la personne morale de l'association. Donc mon rôle, c'est vraiment d'abord un rôle de
coordination, de chef d'équipe. Le bilan, c'est le bilan humain. Donc le bilan humain, c'est d'abord mon équipe. Vraiment, je tiens à leur tirer un chapeau. Parce que souvent, les gens félicitent le président, mais autour, il y a toute une équipe. Donc c'est important de souligner l'apport de cette équipe-là pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés par l'Assemblée générale. Le président aussi, son rôle aussi, c'est de fédérer les autres associations. Le Maïssa l'a souligné tantôt. Nous sommes allés rencontrer les associations de Montréal. Pratiquement, on a rencontré 90% de ces associations. L'objectif, avant la fin de notre mandat, c'est d'aller dans les autres provinces, dans les autres villes, rencontrer les Sénégalais, discuter avec eux, leur faire comprendre que le regroupement général des Sénégalais du Canada ne se limite pas à Montréal. Donc ça va au-delà de Montréal. C'est pourquoi on a organisé cette année l'ouverture du mois à Ottawa. Et l'année prochaine, ça va être une autre ville ou une autre province. Et nous allons continuer ce travail-là de sensibilisation pour que la communauté soit unie. Parce que c'est important, dans ces pays-là, c'est l'union qui fait la force. L'autre bilan, c'est le bilan financier. Donc d'habitude, on sortait déficitaire de ce genre d'organisation. Mais cette année, je pense on peut dire que le bilan est positif à ce niveau. Bon, on n'a pas gagné des milliers de dollars, mais le bilan est positif quand même. Et on va continuer à travailler dans ce sens-là pour mobiliser le maximum de ressources financières. Effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour faire face à cette équation, nous avons développé des partenariats avec des groupes de sociétés, avec des particuliers aussi qui nous soutiennent, comme je l'ai souligné tantôt, Boucar, l'ambassadeur, Royal Air Maroc, Teranga Gold, Choice Money, Banque Atlantique, Suco, etc. Des organismes comme ça, la ville de Montréal. Ces partenaires nous apportent vraiment un soutien financier qui nous permet vraiment de faire face à des charges organisationnelles.